Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici votre humble serviteur qui va vous expliquer pourquoi le prix du Bitcoin a baissé dans ce début d'année. Attends 2 secondes, t'en ferais pas un peu trop Arthur, tu m'avais pas dit qu'avec la validation de l'ETF Bitcoin le cours allait augmenter? Alors d'abord t'as aucune preuve et effectivement je me suis peut-être un peu trompé. Mais attention, mon erreur est temporaire, je suis un gars qui voit long terme. Allez. Je me lance dans mes explications. Musique maestro. Je vous mets une petite musique sympa pour l'explication technique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ETF? Les ETF existent depuis 1993, ils sont parmi les investissements les plus populaires chez les investisseurs particuliers ou institutionnels. Un ETF permet d'être exposé à un actif sans en posséder le sous-jacent directement. Les ETF sont plébiscités pour leur facilité d'accès. Il existe des ETF sur l'or, le métal précieux, sur l'or numérique, le Bitcoin, sur l'or, le café, mais aussi sur l'or, Manodou, la championne olympique. Non, je rigole, ça c'est faux. Vous pouvez retrouver des ETF sur à peu près n'importe quel actif ou encore sur le CAC 40 ou le S&P 500. Ici, deux types d'ETF nous intéressent. L'ETF Bitcoin Spot et ETF Bitcoin Future. Les ETF futurs existent depuis 2021 pour le Bitcoin. Les ETF futurs Bitcoin sont basés sur des contrats à terme liés au Bitcoin. Un contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre du Bitcoin à un prix convenu à une date future spécifiée. Ces ETF permettent aux investisseurs de spéculer sur la fluctuation des prix du Bitcoin sans avoir à acheter réellement la crypto-monnaie. ETF Spot, lui, a été accepté en janvier 2024, il est basé sur le Bitcoin lui-même. Les gestionnaires de l'ETF détiennent réellement des Bitcoins pour refléter la valeur de l'actif sous-jacent. La validation par le gouvernement des États-Unis et plus précisément la SEC, des ETF Spot Bitcoin, engendre donc l'achat massif de Bitcoin par les sociétés d'investissement américaines. Super choix de musique. Mais c'est bien beau tout ça, mais alors si les fonds d'investissement achètent en masse, pourquoi le prix a baissé? Excellente question. À moi de t'en poser une, à ton avis. Pourquoi le prix du Bitcoin a baissé? Réponse A, ce n'était pas la pleine lune lors de la validation de l'ETF. Réponse B, un fonds crypto-monnaie. Réponse C, un homme avec une coupe de cheveux chelou. D, la réponse D. Merci pour cette question, je vais partir pour la réponse B. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors moi c'est Arthur, mais tu peux m'appeler Jean-Pierre sans souci. Et effectivement, c'est une bonne réponse. J'acceptais également la réponse C, mais nous verrons ça plus tard. Je vous propose qu'on se lance une autre explication et toujours en musique. Alors que l'afflux de capitaux massifs, qui a fait de l'ETF Bitcoin le second ETF de matières premières derrière l'or et devant l'argent, devait faire monter le cours du Bitcoin, ce dernier a perdu près de 20% de sa valeur descendant sous les 40 000 $. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la ligne rouge représente le total achat-vente de Bitcoin par les principales sociétés d'investissement. Cette ligne rouge est majoritairement inférieure à 0, ce qui signifie qu'il y a eu plus de ventes que d'achats de BTC. Mais pourquoi? Comme vous pouvez le voir, la vente de BTC a été effectuée par seulement une entreprise, Grayscale. C'est peut-être encore plus parlant sur ce graphique, un peu flou certes, mais on peut tout de même voir la courbe verte qui représente les ventes de BTC de Grayscale. Mais alors pourquoi ces ventes? Grayscale, avant de devenir un ETF, était un fonds fermé. En 10 ans, il avait amassé près de 30 milliards de dollars en Bitcoin. En transformant son fonds en ETF, Grayscale a permis aux particuliers de vendre facilement ses parts du fonds qui sont adossées maintenant directement au Bitcoin. Ces ventes ont engendré des sorties de 5 milliards de dollars au 26 janvier. Et parmi ces vendeurs, c'est là qu'on retrouve la réponse C, FTX et le célèbre Sam a liquidé près de 1 milliard en Bitcoin de parts de Grayscale pour rembourser ses clients suite à la faillite de sa plateforme, FTX. Ces ventes ont donc eu pour conséquence, comme nous l'avons vu précédemment, de créer une pression vendeuse sur le Bitcoin et donc, fait baisser le prix de ce dernier. Maintenant que FTX a liquidé sa position chez Grayscale, on peut voir, ici en gris, que les ventes diminuent. Si ces ventes diminuent et que l'achat de BTC reste constant, allons-nous voir une hausse du prix significative du Bitcoin dans les prochaines semaines? C'est ce que nous verrons. En tout cas, aujourd'hui, mardi 30 janvier, le Bitcoin a déjà repris des couleurs, comme on peut le voir sur ce graphique. Encore ces foutus dollars dans les yeux. Faut vraiment que je consulte.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je laisse la main à Fredo pour la clôturer. Merci Arthur, j'ai pas grand chose à dire, mais vivement qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur YouTube. Bonne journée à tous.